Chers frères et sœurs, soyez les bienvenus pour cette 7e étape du parcours pour les catholiques séparés, divorcés, vivant seuls. Cette étape va être un appel à la fidélité, à l'engagement qui a été pris. Cet appel concerne tous ceux dont le mariage n'a pas été déclaré nul par l'Église. En effet, pour l'Église, je lis le canon 1060, le mariage jouit de la faveur du droit. C'est pourquoi, en cas de doute, il faut tenir le mariage pour valide jusqu'à preuve du contraire. Certes, l'Église sait bien que parmi tous les catholiques séparés ou divorcés, qui n'ont pas fait la démarche de demander donc l'examen de la validité de leur mariage, il y en a qui se sont posés des questions sur la validité de leur mariage, et il y en a même, comme disait Jean-Paul II dans Familiaris Consortio, numéro 84, il y en a qui ont parfois en conscience la certitude subjective que le mariage précédent, irrémédiablement détruit, n'avait jamais été valide. Encore une fois, donc, je redis que nous sommes bien mal placés pour pouvoir apprécier nous-mêmes la validité de notre mariage. Et si vraiment on a ce sentiment, il est donc tout à fait souhaitable de s'adresser à l'officialité pour demander véritablement à l'Église de se prononcer sur la validité du mariage. Cette question est importante par rapport à l'appel à la fidélité. Parce que, effectivement, l'Église va considérer que n'est pas valide le mariage de certaines personnes qui ont vraiment eu un comportement tout à fait odieux pour de graves raisons psychiques, par exemple, nous les avons évoquées. Et donc, il est évident que dans ce cas-là, il n'est pas possible d'envisager de pouvoir reconstruire quelque chose avec ces personnes-là. Mais si l'Église ne s'est pas prononcée donc, sur la validité d'un mariage, elle estime donc que, en règle générale, les époux avaient au départ la possibilité de bien vivre l'engagement qu'ils prenaient le jour du mariage. Et elle pense donc que s'il y a eu échec, c'est peut-être parce que justement ils n'ont pas mis en œuvre tous les moyens humains et spirituels pour sauver leur mariage. Elle considère donc que chacun est capable de vivre une guérison, une conversion qui peut permettre donc de cheminer vers une réconciliation et, comme on le verra tout à l'heure, dans certains cas, jusqu'à une reprise donc de la vie commune. Alors, cela donc est un appel qui est lancé vraiment à chacun de faire la vérité sur, encore une fois, donc sa capacité à vivre donc le sacrement du mariage et à être fidèle à l'engagement qui a été pris. Ce sacrement du mariage donc a été donc prononcé dans le Christ. Et les époux, le jour du mariage, se sont engagés à être fidèles l'un à l'autre toute leur vie. C'est cela qui fonde l'appel à la fidélité. Et l'Église donc s'appuie pour cela sur la parole de Jésus qui disait donc dans Matthieu au chapitre 19 au versets 5 et 6 donc, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. C'est à cela que les époux sont appelés donc à rester fidèles l'un à l'autre toute leur vie, parce qu'ils ne peuvent pas séparer ce que Dieu a uni. Et rappelons encore que le sacrement du mariage donc, est le symbole réel de l'alliance entre le Christ et l'Église. Et nous voyons bien qu'effectivement le Christ est éternellement fidèle à l'alliance qu'il a conclue à la croix et qui a été scellée dans son sang et comme validée par sa résurrection.
Jésus, donc, au moment de quitter ses disciples, a dit cette parole, et c'est la dernière de l'évangile de Matthieu, « Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jésus est l'époux éternellement fidèle, et il ne peut se renier lui-même, comme dira l'Épître à Timothée. Dans le mariage, nous sommes invités à vivre la même chose, et nous en recevons la grâce par le sacrement du mariage. C'est à cela que nous sommes appelés vraiment par Jésus à rester fidèles comme lui est éternellement fidèle au sacrement du mariage. Alors pour cela, eh bien, donc, il faut être conscient de ce qu'implique donc cette fidélité, et on peut la résumer dans ces 3 mots, le pardon, la réconciliation et si possible la reprise de vie commune. Je ne reviens pas sur l'appel au pardon puisque nous l'avons abordé, et je redis encore une fois que ce pardon est toujours possible parce qu'il part du cœur de l'homme ou de la femme unie à Jésus et qu'il est l'expression de la volonté d'aller au-delà de la séparation et de la rupture et de pouvoir renouer une relation avec l'autre. Mais nous savons bien que dans beaucoup de situations, eh bien, le conjoint n'est pas prêt à accueillir ce pardon, et c'est ce qui, en fait, empêche pour le moment d'aller plus loin. Par contre, il peut arriver que le conjoint vive lui aussi une certaine conversion, et cela quelle que soit sa situation aujourd'hui. Et donc, à ce moment-là, il est possible d'envisager une réconciliation au moins des cœurs. Le mot réconciliation a pour radical le verbe kalo, que l'on retrouve dans sil, dans réconciliation, qui veut dire appeler. Et c'est un appel à un retour, c'est le premier préfixe ré, un retour, à la communion, c'est le deuxième préfixe seuen, mis pour cum en latin, qui veut dire avec. C'est cela la réconciliation. Dieu lui-même donc appelle les hommes à la réconciliation, à revenir à lui pour obtenir son pardon et ainsi entrer dans l'alliance nouvelle et éternelle. Et bien de même, les époux séparés, divorcés, appellent leurs conjoints à revenir à la communion en vue donc de dépasser ce qui a été donc les causes de la rupture et de retrouver une relation donc aussi amicale que possible et si même une relation d'amour conjugal si c'est possible. Alors, encore une fois, je répète que cet espoir de réconciliation, donc cette espérance de réconciliation, donc est justifié par le fait que le conjoint, lui aussi baptisé, a pris un engagement solennel le jour du mariage et que s'il vit donc les guérisons, les conversions nécessaires, il est capable d'entendre cet appel que le Christ lui lance. Lui qui s'est engagé donc avec lui le jour du mariage ou avec elle et qui l'appelle donc à la réconciliation. Alors cela donc est possible même si le conjoint a fondé une nouvelle relation et s'est même marié à nouveau civilement. Je vous donne un témoignage. C'est celui d'une femme qui était partie en fait parce qu'elle n'était vraiment pas bien dans son mariage et elle s'est laissée contaminer par les idées féministes qui étaient dans l'air du temps. Et puis donc elle a vécu une conversion et puis elle a redécouvert donc l'appel du Seigneur au pardon, à la réconciliation, si bien qu'elle a fait une démarche vis-à-vis de son mari qui de son côté était remarié. Alors voici comment elle a vécu cela et le témoignage qu'elle donne. Demander pardon à sens unique, c'était difficile.
mais cela a été rendu possible par l'Esprit Saint qui peut et veut changer un cœur qui s'ouvre, l'éclairer, l'apaiser. La prière des frères et sœurs m'a beaucoup soutenu par 2 fois lors de mes démarches auprès de mon mari. Nous nous sommes rencontrés dans la paix et j'ai pu obtenir son pardon en toute vérité, en toute tendresse. Ici, on touche du doigt l'œuvre du Seigneur. Nous étions tous les deux joyeux et aussi étonnés l'un que l'autre par l'intensité et l'authenticité d'un moment de partage tel que nous n'en avions jamais connu avant notre divorce. Dans ce cas, donc, comme le mari avait noué une nouvelle relation, donc, eh bien, il n'a pas été possible d'aller plus loin, mais cet exemple montre bien qu'avec la grâce de Dieu, il est possible de vivre une réconciliation des cœurs entre les conjoints séparés et divorcés. La reprise de vie commune n'est évidemment envisageable que si le conjoint qui était parti donc, se trouve de nouveau seul. Cela peut arriver parce que beaucoup de personnes, après leur divorce, souffrent tellement de la solitude, ont tellement besoin d'être aimées, qu'elles se précipitent, si j'ose dire, dans une nouvelle relation. Mais si elles n'ont pas fait donc tout le travail que nous avons évoqué dans les premières étapes de ce parcours, un travail donc de déposer son fardeau à Jésus sur sa croix, un travail de guérison, un travail de pardon, un travail de conversion, eh bien, les mêmes causes provoquent les mêmes effets et beaucoup donc de ces remariages civils échouent. C'est ce qui est arrivé donc à Nicolas et j'ai trouvé ce témoignage donc sur le site Aletheia. Donc Nicolas et Antonella s'étaient mariés devant Dieu, puis ils ont connu donc l'amour et aussi malheureusement l'infidélité et la séparation. Mais au bout de quelques années, donc Nicolas, qui était parti et qui avait eu une nouvelle relation, a vécu donc une conversion profonde. Voici comment s'est déroulée leur histoire. Donc, Nicolas et Antonella sont mariés depuis peu, mais leur idylle semble déjà s'évanouir. Antonella se concentre sur sa grossesse et lui sur la maladie de son père. Ils sont proches, mais leur cœur s'éloigne de plus en plus. Notre mariage était devenu oppressant, quelque chose que je voulais fuir, dit Nicolas. Après 7 ans de mariage et 2 enfants, ils se séparent. Nicolas entretient une relation de 5 ans avec une autre femme, mais quand l'histoire se termine, tout s'effondre. Il réalise que le bonheur n'a jamais été là. Il entre en dépression, mais c'est au moment le plus sombre que le Seigneur lui ouvre les yeux. Il dit « J'ai remué ciel et terre pour trouver l'amour, mais la femme qui me donnait cet amour, je l'avais toujours eue auprès de moi. » Antonella et Nicolas décident d'essayer de reconstruire leur mariage avec l'aide de Retrouvailles, une association chrétienne pour les couples en crise. Ce n'est pas parce que je sentais mon cœur battre la chamade que j'ai pu retourner avec Nicolas, dit Antonella, mais parce que j'avais pris une décision. Ils apprennent à dialoguer, à partager leurs sentiments les plus profonds. Ils renouvellent leurs vœux de mariage devant Dieu, parce que lui seul pouvait leur donner la force de se pardonner et de s'aimer chaque jour. Ils sont de nouveau ensemble depuis 6 ans. Une relation peut connaître une crise très forte, mais si vous y faites face, elle peut devenir encore plus belle qu'auparavant. Comme dans l'Évangile aux noces de Cana, le meilleur vin est celui qui est servi à la fin. Voilà donc le témoignage d'Antonella et de Nicolas qui leur a permis donc de se retrouver après une séparation, après l'échange des pardons, après une réconciliation des cœurs. Ils ont pu même reprendre la vie commune et renouveler donc l'engagement de leur mariage. Cet appel donc à la conversion, le Seigneur le lance à tous les époux séparés,
divorcés qui, dans un premier temps, donc, se sont détournés de leur engagement du mariage, qui peut-être se sont engagés dans une nouvelle relation au plan humain, et qui, en fait, sont appelés par Dieu à redécouvrir le lien du mariage qui les unissait à leur conjoint si leur mariage était valide, et ce lien qui continue de perdurer par-delà la séparation et le divorce et même le remariage civil quelquefois. Au fond, c'est un peu l'appel que déjà le prophète Osée lançait à Israël, parce que Israël avait été comme une fiancée infidèle au Seigneur. Et je vous lis quelques versets du chapitre 2 d'Osée. Le prophète donne la parole à Dieu. Oui, leur mère, la fiancée du Seigneur, s'est prostituée. Celle qui les conçut s'est déshonorée quand elle disait « Je veux courir après mes amants qui me donnent mon pain et mon eau, mon huile et ma boisson. C'est pourquoi je vais obstruer son chemin avec des ronces, le barrer d'une barrière. Elle ne retrouvera plus ses sentiers. Elle poursuivra ses amants sans les atteindre. Elle les cherchera sans les trouver. Alors elle dira « Je vais revenir à mon premier amour, car j'étais autrefois plus heureuse que maintenant. » C'est pourquoi, dit Dieu, mon épouse infidèle, je vais la séduire, je vais l'entraîner jusqu'au désert, et je lui parlerai cœur à cœur. Et là, elle me répondra comme au temps de sa jeunesse. Et un peu plus loin, le prophète prête ces mots à Dieu. Je ferai de toi mon épouse pour toujours. Je ferai de toi mon épouse dans la justice et le droit, dans la fidélité et la tendresse. Je ferai de toi mon épouse dans la loyauté, et tu connaîtras le Seigneur. Il est facile de transposer ce texte magnifique à la situation des époux séparés, divorcés. C'est l'appel au fond qu'il lance également à leur conjoint du sacrement du mariage, quelle que soit sa situation aujourd'hui. Alors maintenant, après avoir défini justement quelles sont les différentes étapes possibles, dont le pardon, la réconciliation, et puis éventuellement dans la reprise de la vie commune, essayons de voir comment les catholiques séparés, divorcés, peuvent vivre, se préparer en quelque sorte à cette réconciliation et à cette éventuelle reprise de la vie commune. En d'autres termes, comment peuvent-ils, par-delà la séparation et le divorce, vivre le sacrement de mariage ? Il faut se rappeler que le sacrement du mariage, bien sûr, repose sur 4 piliers, comme nous l'avons dit précédemment, mais que sinon, il repose aussi sur 3 colonnes qui sont les vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Dans notre relation à Dieu, à partir de notre baptême, c'est en prenant appui sur ces 3 vertus théologales que nous essayons de vivre notre amour et notre fidélité au Seigneur. Eh bien, si l'on transpose au niveau de l'alliance vécue dans le couple, ce qui correspond à ces 3 vertus théologales, c'est la confiance, l'amour et la fidélité. En effet, la confiance des époux s'appuie sur la foi, l'amour des époux s'appuie sur la charité, et l'espérance des époux, l'espoir d'une réconciliation s'appuie sur l'espérance théologale. Alors voyons un peu succinctement comment cela peut être vécu. En fait, la confiance, évidemment, dans la séparation et le divorce, est extrêmement attaquée par la rupture qui s'est passée.
Et bien souvent d'ailleurs, dans un premier temps, le conjoint s'efforce d'ôter à son conjoint toute espérance de réconciliation pour saper totalement donc la confiance entre eux. Et quelquefois, malheureusement, même après la séparation et le divorce, le conjoint continue d'avoir une attitude ainsi de froideur, de distance, de rancune, bref, une attitude qui n'encourage pas effectivement à la confiance sur le plan humain. Mais c'est là justement que les catholiques séparés, divorcés dont le mariage est valide, doivent s'appuyer sur la foi. La foi, en effet, leur dit que le jour du mariage, le lien qui a été scellé entre eux est un lien donc, qui est donc tout à fait éternel et que rien humainement ne peut venir rompre. Le canon 1134 dit « Du mariage valide naît entre les conjoints un lien de par sa nature perpétuel et exclusif. » C'est à cause de la foi en ce lien du mariage que les catholiques séparés, divorcés, peuvent rester fidèles à leur conjoint parce qu'ils prennent au sérieux cette parole de Jésus qui leur rappelle que le lien entre les époux, même séparés, même divorcés, continue de demeurer parce que ce lien, c'est lui, Jésus, qui le maintient. D'autre part, le jour du mariage, les époux ont commencé à construire entre eux une petite église domestique à l'image de la grande église, donc, et en s'appuyant donc sur les mêmes valeurs. Et le père Matthews, un théologien, donc, a ce très beau commentaire. La petite église existe même si ses membres ne se voient plus, ne s'aiment plus comme avant, n'expriment plus des sentiments d'amour mutuel. L'image de l'Église est brisée dans certaines de ses expressions, dans certains liens personnels, mais la réalité de l'Église demeure, car elle a toujours dépassé ceux qui la constituaient. Il s'agit en effet du lien indestructible entre des baptisés et leurs conjoints auxquels ils ont dit oui un jour du temps. Le Christ lui-même veut et maintient toujours avec amour ce lien, même dans un mauvais état apparent. Il ne juge pas les personnes, il voit comment l'amour, son amour, peut pénétrer encore et sauver cette réalité humaine et ecclésiale. Alors justement, donc, c'est en s'appuyant vraiment sur cette foi dans le lien qui dure par-delà la séparation et le divorce si le mariage est valide, c'est en prenant appui sur leur foi que les catholiques séparés, divorcés, peuvent être fidèles à leur conjoint dans l'espérance donc de leur réconciliation. Et même si pour le moment leur conjoint donc peut se trouver dans toutes les situations évoquées tout à l'heure, soit refusant carrément donc d'entendre l'appel à la réconciliation, soit remarié civilement, soit donc effectivement bon, peut-être un peu apaisé par rapport à la relation, eh bien donc le conjoint est appelé à revenir à son engagement initial. Quant aux catholiques séparés ou divorcés qui restent fidèles, ils peuvent, pour signifier leur fidélité au lien conjugal, aller donc jusqu'à redire le oui de leur mariage pour leur part. Et ce oui de leur mariage, certains le redisent tous les jours. Et d'autres le redisent, par exemple, le jour anniversaire de leur mariage, ou bien dans des circonstances un peu plus exceptionnelles, comme durant une retraite. Si vous voulez comprendre le sens de cette démarche, je vous invite à lire
le document, donc le renouvellement du oui au conjoint, qui se trouve également sur mon site à l'onglet Divorcer. Alors, les catholiques qui ont redit donc leur oui, qui ont choisi la fidélité, vont aussi essayer de vivre l'amour vis-à-vis de leur conjoint. Alors bien sûr, quand on parle d'amour, il faut s'entendre sur le sens du mot. Ici, bien souvent, cet amour ne peut pas être un amour affectif parce que l'affectivité a été tellement blessée par la séparation et le divorce qu'il n'est pas possible d'éprouver à nouveau des sentiments de tendresse ou bien d'amour vis-à-vis de son conjoint. Mais il s'agit ici donc encore une fois d'un amour qui va s'enraciner dans la charité du Christ, et c'est cet amour-là que le Nouveau Testament appelle l'amour agapé. Cet amour que chante saint Paul notamment dans le fameux chapitre 13 de la première épître aux Corinthiens, qui est souvent lu le jour du mariage. Et cet amour, en effet, donc c'est un amour qui va être purifié par le Seigneur. Benoît XVI, dans son encyclique Dieu est amour, a fait un magnifique commentaire de cette nécessité du passage de l'amour humain qu'il appelle Eros, un amour qui est marqué par les tendances de la chair et donc quelquefois déformé, souvent déformé par le péché, pour passer donc à cet amour agapé, donc qui est présenté dans le Nouveau Testament et dont Jésus donne l'exemple au moment où il fonde l'alliance nouvelle et éternelle sur la croix. On voit bien que cet amour de Jésus sur la croix, c'est un amour qui, comme le définit d'ailleurs le petit Robert, c'est un amour qui veut le bien donc de son épouse, l'Église, et qui le pousse à se dévouer pour elle totalement jusqu'au don de sa vie sur la croix. Eh bien, de même, les époux séparés, divorcés, fidèles, vont choisir d'aimer à la manière du Christ. C'est-à-dire qu'ils vont saisir les occasions qui se présenteront à eux de faire un peu de bien à leur conjoint, et ils vont saisir également donc les occasions de se dévouer pour lui si l'occasion leur en est donnée. Tout cela dépend bien sûr de la situation de chacun. Il est évident que si le conjoint est parti, qu'on ne sait même pas où il est très difficile de lui manifester le moindre amour. La seule chose qu'on peut faire, c'est prier pour lui. Mais par contre, quand on sait où il est, eh bien, si cela ne risque pas de le choquer, on peut, à l'occasion de son anniversaire, à l'occasion des fêtes du Nouvel An, lui adresser une petite carte pour lui dire qu'on pense à lui et qu'on lui souhaite donc du bien. Et puis, dans certains cas, certains peuvent aller plus loin. Donc aussi, ils n'hésitent pas donc à rendre des services à leur conjoint pour lui faciliter la vie. Bon, par exemple, à propos, donc, si les enfants ne sont pas encore adultes, s'il faut s'en occuper, ben, il y a des rencontres, il y a des arrangements possibles pour la garde des enfants. Bref, il y a donc différentes possibilités de manifester de la bonne volonté quand cela est possible, encore une fois, et quand le conjoint n'a pas certaines de ces perversions qui provoqueraient au contraire donc, des tensions supplémentaires. Donc il est possible de faire effectivement des petites choses comme cela. Ceux qui en ont la possibilité peuvent aussi aider leur conjoint. J'ai connu un de mes amis qui, au moment du divorce, donc son épouse n'avait pas de travail, et bien il lui donnait non seulement la pension pour les enfants et la pension pour elle, mais il en rajoutait encore un peu pour qu'elle puisse élever correctement les enfants. Et puis certains, donc quand la relation est apaisée, quand une certaine réconciliation des cœurs s'est produite, peuvent à nouveau retrouver leur conjoint, l'inviter avec les enfants dans certaines occasions. Donc bref, tout cela, encore une fois, dépend donc de la situation de chacun des couples et puis du progrès qui a pu déjà être réalisé sur ce chemin de réconciliation et donc de pardon.
Alors, dans les cas extrêmes, eh bien, il peut arriver effectivement que cela débouche sur une reprise de la vie commune. Dans le meilleur des cas, on l'a vu pour Nicolas et Antonella tout à l'heure, donc ça se passe au terme de tout un cheminement donc de conversion, de pardon, de guérison et de réconciliation. Mais cela peut arriver aussi dans des circonstances plus difficiles. Dans un autre enseignement, j'ai cité l'exemple que rapportait le père Alter, cette femme donc, qui avait pu revoir son mari peu de temps avant qu'il meure. Eh bien, voici un autre témoignage qui est raconté donc, par Georgette Blaquière dans un de ses enseignements. Une femme divorcée depuis 15 ans n'avait jamais renoncé à prier pour son mari. Elle avait vécu une vie d'une dureté tragique. Un soir, on a sonné à la porte. C'était son mari qui arrivait avec une valise. Il lui a dit « Voilà, j'ai un cancer et je suis perdu. Il me reste quelques mois à vivre. » L'autre, c'est-à-dire la femme avec qui il vivait, n'accepte pas ça, elle ne veut pas m'aider à le vivre. Toi, est-ce que tu veux m'aider à bien mourir ? Elle a dit oui, et il est revenu. Cela a duré 7 mois, pendant lesquels elle l'a accompagné comme Jésus, comme Marie. Ils ont vécu une communion, un accomplissement de leur mariage, d'une profondeur dont elle portait un témoignage émerveillé, mais vraiment enfanté sur la croix. Oui, vraiment, donc les catholiques séparés, divorcés, qui ont choisi la fidélité, ont bien souvent à vivre un amour agapé, qui est vraiment une communion à l'amour jusqu'au bout de Jésus vécu sur la croix. Et cette grâce leur en est donnée si vraiment leur mariage est valide par la grâce du sacrement du mariage. Ils ont cette grâce donc de pouvoir aller jusqu'au bout de l'amour, comme Jésus, par lui, avec lui et en lui. Et cette grâce, donc, ils vont pouvoir la vivre au fil des mois, des années, parfois pendant presque toute une vie. Et ils vont vivre donc ce troisième pilier de l'alliance qui est la fidélité. Ici encore, ils vont prendre appui sur la fidélité de Jésus. Je le disais en commençant, Jésus est l'époux éternellement fidèle à son Église. Son Église peut lui être infidèle de toutes les manières, et on en a vu malheureusement des exemples durant l'histoire de l'Église. Malgré tout, Jésus ne reprend jamais son engagement, il est éternellement fidèle et il aide son épouse, l'Église, à se convertir, à se purifier, à revenir toujours à l'alliance d'amour avec son époux le Christ. Eh bien, de même, donc, les époux qui ont choisi la fidélité vont prendre appui sur la fidélité du Christ pour tenir jusqu'au bout. Il faut reconnaître que ce n'est pas facile, surtout dans notre monde, et la grande difficulté, évidemment, c'est d'assumer une solitude affective qui peut durer effectivement longtemps. Mais, encore une fois, si l'on vit donc toutes les guérisons que le Seigneur veut bien accorder, et si l'on prend appui sur la grâce du sacrement du mariage, il est possible de vivre ce renoncement et de vivre la chasteté au cœur de notre monde qui ne sait plus ce que c'est. C'est une grâce à demander, c'est une grâce qui va être vécue, et c'est une grâce donc qui va en particulier être reçue grâce à 2 appuis sur lesquels nous allons revenir dans les 2 prochaines vidéos. La première, c'est l'appui donc de la prière et des sacrements, et tout particulièrement du sacrement de l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est le pain des forts, et précisément, donc, les époux séparés, divorcés, fidèles, viennent puiser dans l'Eucharistie la force de rester fidèles, comme Jésus, à leur conjoint, dans l'espérance de leur réconciliation.
Et d'autre part, alors comme nous sommes des humains, nous avons besoin aussi d'un soutien humain. Nous allons aussi donc être invités par le Christ à nous appuyer sur nos frères. Dans l'Église, en effet, il existe des mouvements qui ont pour vocation de soutenir les catholiques séparés, divorcés, qui s'efforcent de vivre la fidélité. Donc dans notre dernière étape du parcours, nous prendrons le temps donc d'évoquer justement la manière dont ce soutien peut se réaliser et quels sont les mouvements donc, qui peuvent ainsi venir en aide à leurs frères dans les difficultés. Quoi qu'il en soit, puisque donc, nous sommes tous appelés à la fidélité, quelle que soit la situation qui est la nôtre actuellement, que ce soit donc dans le mariage ou bien que ce soit donc dans la séparation ou le divorce, il est important donc de savoir combien l'appel de l'Église à la fidélité est important dans notre monde qui ne sait plus ce que c'est et qui n'y croit plus vraiment. Cela, Saint Jean-Paul II l'affirmait donc dans son exhortation apostolique Familiaris Consortio, et au moment donc où il évoquait la fidélité, il pensait notamment aussi aux époux chrétiens séparés, divorcés, qui, avec la grâce de Dieu, avaient choisi la fidélité. Et voici ce qu'il écrivait. C'est dans Familiaris Consortio numéro 20. De nos jours, témoigner de la valeur inestimable de l'indissolubilité du mariage et de la fidélité conjugale est pour les époux chrétiens un des devoirs les plus importants et les plus pressants. C'est pourquoi je loue et j'encourage tous les couples, et ils sont nombreux, qui au milieu de grandes difficultés gardent et font grandir ce bien qu'est l'indissolubilité. Et il faut aussi reconnaître le prix du témoignage des époux abandonnés par leurs conjoints qui, grâce à leur foi et à leur espérance chrétienne, n'ont pas contracté une nouvelle union. Ils rendent ainsi un authentique témoignage de fidélité dont le monde d'aujourd'hui a tant besoin. Amen.